La fête de la Saint-Valentin. J'ai toujours pensé les dernières années que c'était une fête plutôt un peu quétaine, inventée et dominée par les intérêts de la société de consommation, pour qu'on achète encore plus de cartes, plus de fleurs, plus de chocolat. Cette année, en pleine pandémie qui s'éternise, je dois avouer que je deviens plus consciente de l'importance des relations que nous chérissons. Donc, cette pandémie nous donne l'occasion de nous rendre compte de l'importance de nos relations. Et oui, qu'il faut se dire et se montrer notre amour. Nous sommes toutes et tous en manque maintenant. En manque de relations, de partage, de joie et en manque de signes d'affection. Toucher, embrasser, cajoler. J'espère que vous avez toutes et tous des personnes signifiantes dans vos vies et que vous pouvez faire l'expérience de l'amour. Peut-être avec des partenaires, mais aussi avec d'autres membres de vos familles, les enfants, parents, petits-enfants, frères et sœurs, et aussi avec des amis. Je vous souhaite des personnes dont la voix vous fait chaud au cœur. Des personnes dont le regard vous montre à quel point vous êtes apprécié et valorisé. Des personnes fidèles à travers les hauts et les bas de la vie. Des personnes vers lesquelles vous pouvez vous tourner et partager vos joies et vos peines. Nous en avons tous et toutes besoin, car nous sommes faites à partir du tissu de l'amour. L'histoire biblique que nous avons entendue aujourd'hui nous dit aussi que Jésus avait des proches sur lesquels il comptait. Nous savons bien, quand il est parti en mission, il amenait ses disciples. Mais même parmi ce groupe de disciples, il semblait qu'il y avait quelques-uns qui formaient comme un cercle encore plus proche de lui. Pierre, Jacques et Jean, nous avons entendu, sont nommés à quelques reprises dans les évangiles et ils ont le droit de vivre des moments privilégiés avec Jésus. Ainsi, ce sont ces trois qui l'amènent sur la montagne où Jésus change subitement devant leurs yeux. Ils deviennent témoins de sa transfiguration. La façon dont l'événement est décrit nous suggère un événement surnaturel. Grande lumière, des personnes disparues depuis des siècles qui apparaissent tout à coup, et une voix qui parle du ciel. Pas surprenant que les trois disciples restent bouche bée et ne savent pas trop quoi dire et quoi faire. Mais je ne pense pas qu'il s'agit ici d'un miracle juste pour impressionner ses amis. Jésus, en fait, ne s'est pas transformé devant eux. Jésus est resté essentiellement le même. Les disciples ont plutôt eu une vision de sa vraie nature. Ils ont compris tout d'un coup qui il était. Ils ont eu une révélation. Et cette vision ou cette révélation a dû changer leur relation avec Jésus pour toujours. Permettez-moi de revenir un instant à nos histoires d'amour et sur la Saint-Valentin.
Ne connaissons-nous pas un phénomène semblable de transfiguration dans nos relations amoureuses? Quand nous pensons à deux personnes qui se sentent attirées l'une vers l'autre et qui tombent en amour, n'y a-t-il pas aussi une espèce de transfiguration qui s'opère? L'autre devient tout à coup le plus beau, le plus gentil, le plus doux du monde, même si nos amis nous regardent avec un air un peu douteux. Ou elle, la plus belle, la plus joyeuse, la plus attentive. Ce n'est pas la personne elle-même qui a vraiment changé. C'est que dans le regard de l'amoureux, dans le regard de l'amoureuse, la personne est transfigurée. Avec les yeux d'un amour naissant, nous ne voyons que le meilleur de l'autre. C'est cette vision de l'autre comme personne formidable, extraordinaire, qui nous permet d'oser de nous lier à cette personne et entrer dans une relation à plus long terme. Bon, un jour, nous devons redescendre de la montagne et nous devons quitter les nuages roses. Par la force de vivre dans le quotidien, parfois, notre vision devient un peu plus complexe et peut-être un peu moins lumineuse. Ça se peut même qu'il y a des journées brumeuses à l'occasion. Mais la première vision de l'autre reste imprégnée au très fond de nous et nous permet de vivre à travers les hauts et les bas de la vie. Pour Pierre, Jacques et Jean, quelque chose de semblable s'est passé sur la montagne. Ils ont eu ce moment de vision de Jésus qui a tout changé pour eux. Jésus leur apparaissait dans une lumière tout autre. Et dans l'espace d'un instant, ils ont compris qui il était. Ils n'ont pas juste saisi la grande qualité de l'homme Jésus. Ils ont saisi sa place dans l'histoire de la foi et sa relation avec Dieu même. D'abord, il faut comprendre que tout dans le récit de la transfiguration reprend une symbolique venant du Premier Testament, des Écritures hébraïques. La montagne, c'est très souvent le lieu de rencontre de Dieu. On se souvient de l'endroit où Moïse reçoit la loi, c'est sur la montagne. Et Dieu y apparaît aussi dans une nuée, parce que personne ne peut voir Dieu. Dès la création, la lumière est associée à la présence de Dieu. Dieu rayonne clarté et lumière. Le psaume 104 dit « Seigneur mon Dieu, tu es infiniment grand, tu t'habilles de splendeur et de majesté, tu t'enveloppes d'un manteau de lumière. » Et maintenant, Pierre, Jacques et Jean sont témoins que Jésus porte des vêtements lumineux. C'est lui qui devient resplendissant. Alors, il n'est pas difficile de tirer la conclusion que Jésus est entièrement habité par la lumière de Dieu. En plus, dans le récit, il y a tout à coup ces deux autres personnes qui viennent d'un passé très lointain. Il y a Moïse, figure centrale au début de l'histoire du peuple d'Israël, qui a apporté la loi et a conclu l'alliance avec Dieu. Et il y a Élie, le prophète par excellence, dont le peuple juif attend le retour à la fin des temps. C'est le moment où le règne de Dieu arrive.
C'était tout comme si l'histoire se retrouvait condensée en un seul moment. Du début de l'histoire de la foi jusqu'à la fin, toute l'histoire de Dieu est présente et Jésus en devient la figure centrale. Il est le représentant de Dieu par excellence. Déjà, tout ça, tout le récit nous le démontre clairement, ce lien étroit entre Jésus et Dieu. Mais en plus, Dieu parle et on entend cette voix à partir de la nuée qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Dieu confie sa mission à Jésus. Ces mots sont peut-être familiers pour vous. Ce sont les mêmes mots que Jésus a entendus au moment de son baptême, quand il sort du Jourdain et quand il reçoit son appel. Il entend « Tu es mon fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie ». Le fils bien-aimé, cela veut dire qu'il y a un lien fort, il y a pleine confiance. Le fils peut parler et agir au nom du Père. Comment décrire ce lien entre Jésus et Dieu? L'image du fils est devenue un peu problématique aujourd'hui, car nous avons tellement de leçons de biologie et de génétique dans nos têtes. Et ce n'est sûrement pas par un spermatozoïde divin que Jésus devient fils de Dieu. Non. Je pense que c'est précisément dans la deuxième partie de la phrase que la relation s'explique. Tu es mon bien-aimé. C'est par amour que Dieu choisit le Christ. Et cet amour constitue leur lien intime, comme un lien entre parents et enfants. Une union inséparable. Il s'agit plutôt d'une formule d'adoption que d'une formule de conception physiologique. C'est là que nous avons de la misère aujourd'hui, parce que nous pensons tellement dans les termes biologiques. Mais ce Dieu dont nous savons qu'il est l'amour, la seule quasi-définition que nous avons de Dieu dans la Bible, c'est dans la première lettre de Jean, Dieu est amour. Alors Dieu, pour vivre cet amour, parce que l'amour ne peut se vivre qu'en relation, Dieu partage son amour. Et Dieu envoie tout son amour sur Jésus pour que lui, il le rayonne dans le monde. L'amour. Un grand mot. Nous savons que l'amour nous change. L'amour nous transfigure. Il nous rend meilleurs, plus près de la lumière de Dieu. Et Dieu nous invite aussi dans cette lumière. En Jésus, nous devenons tous et toutes enfants de Dieu. Alors cette voix s'adresse à nous aussi. Tu es bien-aimé de Dieu. En toi, j'ai confiance. Rayonne ma lumière autour de toi, par ta façon d'être. Et en même temps, être aimé de Dieu, ça ne règle pas tout pour nous. Cela ne veut pas dire que nous avons la vie toujours facile, juste du bonheur, plus d'obstacles. La vie n'est pas juste un bouquet de roses, ou bien des roses avec des épines quand même.
La transfiguration de Jésus a lieu entre deux annonces de sa souffrance et de son chemin vers la croix. Pour Jésus non plus, ça n'a pas tout réglé, son lien avec Dieu. Dans le monde, les peines et difficultés font partie de la vie. Et ce que nous apprenons de Jésus, c'est que nous pouvons passer à travers les défis à cause de ce lien qui nous tient attachés à Dieu. Parce que nous sommes les bien-aimés, parce que nous portons la lumière de Dieu en nous, nous pouvons vivre à travers ce que la vie nous présente. Nous avons vu le Christ transfiguré. C'est l'annonce de celui qu'il est vraiment, de l'amour possible et l'annonce de qui nous sommes appelés à devenir. Alors, allons maintenant, Saint-Valentin ou non, et portons le message de l'amour autour de nous.